Bonjour tout le monde, c'est Maximilien Durand, j'espère que vous allez bien. Alors je voulais faire une vidéo en direct et malheureusement je ne peux pas, j'ai pas trop compris pourquoi mais c'est pas grave. Donc je vous fais une petite vidéo très rapide, donc j'ai rien préparé, enfin un petit peu dans ma tête mais j'ai pas préparé grand chose. Et donc voilà, on est... Hop, je regarde un petit peu. Euh, donc il n'y aura pas de cut, hein. Donc ça va être... voilà. J'essaie de faire de faire très court, très simple. Et donc aujourd'hui, nous sommes le 21 mai 2021. Et donc voilà, on a dépassé, il est plus de 11h, il est plus de 11h30, il doit être 11h30, 11h35 maintenant. Et ça y est, j'ai 28 ans aujourd'hui, donc je suis quand même très content, je suis assez surpris aussi un petit peu. Voilà, donc pour vous mettre un petit peu dans le contexte de pourquoi je suis content d'avoir 28 ans, c'est que pendant assez longtemps, enfin, là je vous parle de ma maladie, je vous parle de Murphy. Donc, pour ceux qui ne savent pas qui est Murphy, c'est le nom que j'ai donné à la voix qui est dans ma tête depuis maintenant pas mal d'années. Et donc avec Murphy, ça n'a pas toujours été simple, hein, ça a souvent été très très dur, surtout au début, les premières années, pendant très longtemps, pendant pas mal d'années, ça a été très dur. Depuis quelques années, ça va quand même mieux, mais il y a toujours des trucs chiants. Je suis tout en train de me disperser un peu, j'ai du mal à... j'ai plein de trucs à penser, plein de trucs à dire. Donc voilà, donc j'ai construit quand même une relation quand même avec Murphy, donc une relation, on essaie de faire quelque chose d'assez sain, même si c'est pas toujours le cas. Et donc voilà, Murphy m'a toujours dit, bon avant, enfin avant encore, il y avait encore d'autres choses qu'il me disait, genre de me suicider parce que ça lui permettrait de retrouver sa liberté, parce que selon lui, ce serait un esprit, enfin son esprit qui serait dans ma tête, dans mon corps, et, euh, et le seul moyen de retrouver sa liberté, ce serait que je meure. Et après, il était capable de dire l'inverse, de me dire ne te tue pas parce que si tu meurs, je meurs. Donc c'est vrai que pendant pas mal d'années, j'étais très confus, je comprenais pas trop. Ensuite, après, il m'a toujours dit que j'allais mourir très jeune, sans dire de date ou d'année pour le moment. Et après, ça fait quelques années, il me disait que j'allais mourir à 27 ans. Donc un peu le stress. Bon, quand j'avais par exemple 25 ans, je me dis ça va, j'ai encore le temps. Et quand j'ai eu 27 ans, je suis un peu ému, je crois. Quand j'ai eu 27 ans, c'est vrai que j'ai commencé un peu à flipper, même si je me suis dit par moment que je me sentais prêt quand même. Je me dis, bon, bah, si je dois mourir, bah, voilà, enfin, c'est la vie. Et ouais, je parle de ça, mais en fait, Murphy m'a toujours dit plein de trucs qui, s'est- qui sont avérés, enfin, qui étaient vrais, qui se sont réalisés, etc. Donc après, on peut émettre pas mal d'hypothèses autour du fait que ce que Murphy disait était la vérité. Donc après, peut-être que je ferai une vidéo où je parlerai justement d'un peu de toutes les hypothèses qu'on pourrait mettre autour de cette voie, en fin de compte. Voilà, tout en mettant à côté le côté scientifique, bien évidemment. Donc on va pas parler enfin on parlera du fait que pour moi, dans mon cas, enfin, je sais que c'est une production de mon cerveau. Donc voilà. Pourtant, Murphy, pour moi, il est bien réel. Donc, enfin voilà, c'est une production de mon cerveau, mais en même temps, Murphy est bien réel. Donc c'est un peu contradictoire. Mais c'est deux choses auxquelles j'adhère. Après, il y a plein d'autres hypothèses qu'on pourrait mettre autour, que je pourrais, comment dire, je trouve plus le mot, que je pourrais adhérer ou moins. C'est vrai que j'ai eu des discussions avec deux, trois personnes dans les commentaires, ou par message privé également. Donc voilà, donc c'est pour ça que quand je dis que Murphy me disait que j'allais mourir à 27 ans, j'y croyais parce que avant ça, il y a plein de choses qui me disaient qui sont avérées.
Il me disait des fois pendant que je conduisais, attention au ralenti parce que là il y a un sanglier qui va traverser. Et ça arrivait. Bon, il y avait une fois une petite marge d'erreur, il a pas traversé, mais il était dans le fossé en train de courir. Bon, c'est quand même, euh, c'est quand même arrivé en fin de compte. Il y a plein de trucs comme ça. Après, je crois que j'en ai déjà parlé dans trois anecdotes ou dans d'autres vidéos que j'ai pu faire. Donc, j'ai mal au poignet. Et donc voilà, c'est vrai que j'étais convaincu de mourir à 27 ans. Je suis content d'être en vie aujourd'hui. Alors pourquoi je suis encore en vie? Ça, on pourrait mettre pas mal d'hypothèses également. Est-ce que quelque part j'ai réussi à vaincre Murphy? Ou est-ce que tout simplement Murphy, enfin oui, est-ce que je l'ai vaincu? Est-ce que Murphy, son but c'était de me faire perdre un peu la raison, le fait de devenir fou, enfin la folie n'existe pas, mais le fait que je perde complètement pied et que je fasse n'importe quoi. Euh, voilà, par exemple suicide ou accident, des choses comme ça. Ou alors une autre hypothèse, hein, après bon là c'est un peu tiré par les cheveux hein, ce que je dis peut-être, mais une autre hypothèse, est-ce que il m'a pas provoqué justement pour me rendre plus fort? Parce que c'est vrai que Murphy, après toutes ces années, il m'a toujours dit que j'étais faible, euh, voilà, que je me laissais marcher dessus, tout ça, que j'étais faible. Et peut-être que, en fait, peut-être que, c'est vraiment tiré par les cheveux, et peut-être que en me disant ça, peut-être que ça allait me faire réagir et que c'était un peu une sorte de test où j'étais obligé de réussir pour devenir plus fort, peut-être. Enfin, c'est un peu, voilà. Enfin bref, peut-être que je ferai une vidéo ou plusieurs sur Murphy où je vais pouvoir dire, enfin, je pourrais pas tout dire parce qu'il y a des choses où j'ai encore du mal à en parler parce que c'est quand même très trash quand même. J'ai peur qu'en fait que certaines personnes qui regardent mes vidéos ne comprennent pas et pensent que c'est une, enfin, je sais pas comment dire. C'est, enfin après, il faut que j'explique plein de trucs. C'est compliqué. Enfin, il y a des trucs, je pense, enfin, les gens vont mal me juger, alors que en fait, c'est Murphy. Murphy, ce n'est pas vraiment moi, en fin de compte. Enfin, c'est en partie moi parce que bon, c'est une production de mon cerveau. Mais enfin, c'est compliqué. Putain. Mais en fait, j'ai peur que voilà, en déballant tous les trucs, même si j'ai vraiment du mal à en parler, même avec mon médecin généraliste, on a un petit peu parlé, mais on n'a pas trop creusé non plus. Mais ça a été très dur de se confier. Et donc voilà. Et je sais plus où est-ce que j'en étais. Et donc voilà, donc après ça fait pas de moi un immortel, hein. Je sais très bien que voilà, un jour ou l'autre, faudra bien que je meure, mais au moins on a dépassé les 27 ans, on est à 28 ans, donc je suis soulagé. Ça a été très dur quand même cette année, enfin c'est surtout les 2 derniers mois où ça a été très dur. Il y a quoi? Il y a quelques semaines ou un mois peut-être où j'ai fait une grosse crise d'angoisse là dans ma chambre. J'étais. C'est rien que d'y repenser, j'ai pas mal d'émotions. C'était très dur. Je vais me mettre à pleurer, ça y est. Waouh. En temps normal, j'aurais cuté, mais j'ai pas le temps de cuter. J'ai pas le temps de. Excusez-moi. Ça a été très dur. Des fois, je pensais vraiment que j'étais hyper vigilant quand je conduisais. Je me dis, ça se trouve, il y a un moment où je vais avoir un accident. Ou des trucs tout cons. Je vais sortir de la douche, je vais glisser, je vais me briser la nuque, je vais mourir sur le coup. Enfin, des trucs tout cons. Des trucs tout cons. Et là, je suis soulagé. Je suis vraiment soulagé. Bon, même si les quelques derniers jours, je me sentais quand même mieux. Parce que j'ai réussi à me
à me projeter. Je suis désolé. J'ai réussi à me projeter un peu plus dans l'avenir. Je me suis dit, bon, il y avait des trucs, je me dis, bon, je vais attendre je vais attendre d'avoir 28 ans pour faire telle et telle chose. Et en fin de compte, il y a quoi? Il y a une semaine ou deux, je me suis dit, bon, allez, vas-y, te prends pas la tête. Fais comme si t'allais vivre encore. Et donc, je me suis engagé dans d'autres trucs. Et je suis content. Je suis content. Qu'est-ce que je voulais aborder d'autre? Je sais plus. Euh, je sais plus. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Ça se trouve, j'ai oublié de dire plein de trucs, mais voilà. C'est... Voilà, puis aussi, je pense que ce qui m'a aidé aussi un peu, c'est le fait de me remettre au sport un peu plus sérieusement. Parce que la dernière fois que j'ai eu ma psychiatre, c'était il y a, je sais même plus combien de temps maintenant. Il y a plus d'un mois, je crois, ou peut-être 2 mois, je crois, je sais plus trop. Et on m'avait dit que faire du sport, ça aurait été quelque chose de bien, de très important hein, quand on souffre d'un trouble psychique. Hein. Et puis quand on a un traitement à prendre qui nous fait grossir, etc., il y a pas mal d'effets secondaires un peu compliqués à gérer. J'avais dit que j'allais faire court, mais on est déjà à 12 minutes. Mais voilà, si je m'étais pas mis à pleurer, un coup, là, ça aurait été plus rapide. Et c'est vrai que là, je fais du sport au moins 5 fois la semaine. Donc peut-être que vous avez peut-être remarqué que j'ai un peu maigri. Bon, du ventre, ça se voit peut-être pas en caméra. Mais c'est vrai que ça m'a fait du bien. Bon, j'ai intérêt de me calmer un peu parce que je crois que je suis pas loin d'avoir une blessure à la jambe là, parce que je cours pas mal du coup. Enfin, je me fais des petites séances tous les jours, ou presque. Enfin voilà, 5 fois. Je fais au moins cinq fois du sport dans la semaine, ou 6, hein, ça dépend. Puis je vais à la muscu aussi avec l'hôpital. Et ça fait du bien de voir un peu de monde aussi, et de se dépasser, de faire autre chose que de la course à pied, un peu de muscu, un peu, voilà, tout en étant un peu coaché aussi. Et ça m'a aidé aussi justement peut-être à mieux gérer le stress également, parce que c'est vrai que des fois, quand je recevais un peu des pics, hein, que ce soit par message, par texto, j'avais tout de suite le cœur qui s'emballe très très vite. Et ça taponnait dur. Et c'est vrai que depuis que je fais du sport, et ben dès que je reçois, ou peut-être parce que tout simplement j'en ai plus rien à foutre de certaines choses, peut-être aussi, ça me touche peut-être moins. Mais je pense que le sport, ça m'a quand même aidé à peut-être à mieux gérer le stress. Et quand on me lance une pique, c'est bah voilà quoi. Donc voilà, je me suis aussi, bon je vous dis pas encore la date parce qu'on va attendre un peu, mais je vais faire une première exposition par rapport à mes peintures, hein, voilà, on voit un petit peu mes peintures, faire une petite exposition sympa, en tout cas je l'espère, et bah, pour ceux qui me suivent, enfin qui sont sur Facebook, bon, ils auront l'information assez rapidement. Et puis je ferai peut-être une vidéo justement, je sais pas, une semaine avant où je parlerai de l'endroit exact où je vais faire l'exposition. Donc il y aura d'autres personnes, hein, je serai pas tout seul. Il y aura plein d'autres artistes, donc ce sera intéressant de découvrir. Et voilà, je ferai une petite vidéo pour vous dire à quel endroit ça aura lieu. Et voilà, bon, ce sera en Normandie, hein, ce sera pas à Paris, ce sera en Normandie, c'est pas très très loin de chez moi, donc voilà, c'est une bonne occasion. Voilà, ça peut être sympa, je pense, j'espère. Donc voilà, je pense qu'on a terminé. Hein. J'avais pas fait de plan comme d'habitude. D'habitude, j'ai un plan là ou là, mais j'ai rien. Donc voilà, je remercie à toutes les personnes qui m'ont déjà souhaité un bon anniversaire. Je les remercie. Je sais que pour certains de mes amis, je les ai un peu
un peu stressé avec cette histoire des 27 ans, que j'aurai jamais 28 ans, etc. C'est vrai que bon, quand j'en parlais avec mes amis, j'en parlais un peu avec, peut-être un peu avec humour, parce que voilà, ça permet de dédramatiser un petit peu. Et, euh, et voilà, même dans les articles de presse, j'avais dit que bah, à 27 ans, je suis censé mourir, je suis toujours là, donc je suis très, très content de pouvoir continuer, de pouvoir continuer à vivre tout simplement, de continuer à faire des choses qui me plaisent, de pouvoir évoluer, de pouvoir bah, vous aider également, d'aider des personnes qui souffrent de troubles psychiques ou bien les familles, parce que j'ai quand même pas mal de messages de familles qui me félicitent, qui me félicitent ou qui me demandent des conseils. Voilà, bon, bah, après j'ai pas toutes les réponses, mais je trouve que c'est intéressant de pouvoir en discuter, donner quelques conseils, etc. C'est important pour eux, c'est important pour moi, voilà. Bon, je vais arrêter parce que j'ai autre chose à faire. Je suis un peu... Ouais, j'ai quand même quelques petits trucs à faire. En tout cas, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ah, encore autre chose par rapport aux prochaines vidéos que j'ai envie de faire. Ça fait un moment que j'ai rien tourné, donc il y a eu du contenu sur la chaîne parce que c'était des vidéos que j'avais déjà enregistrées depuis pas mal de temps maintenant. Et j'ai rien fait parce que voilà, j'ai toujours des problèmes de motivation, tout ça, c'est un peu compliqué. Et donc là, la prochaine vidéo, il y en a pas, faut que j'en tourne une, donc je sais pas encore ce que je vais faire. J'ai quelques idées et j'ai des idées aussi qui sortent du, de ce que j'aborde principalement dans ma chaîne, donc ce qui est de la schizophrénie en général. Et j'ai envie de parler aussi de mon expérience en tant que hôte de caisse, parce que j'ai été hôte de caisse pendant plus d'un an et demi, un an et demi, 2 ans, quoi. Et il y a des choses que j'ai envie de partager, parce que c'est pas un métier facile. Enfin, après, ça dépend peut-être de certains endroits, mais quand on travaille dans une grande surface où les gens sont obligés de venir pour acheter bah, de la nourriture, bon, heureusement qu'il y a des clients qui sont très sympas, mais ils sont pas tous très sympas. Il y en a qui sont très, très, très irrespectueux, tout ça. Et je pense que c'est important d'en parler aussi, parce que voilà, bah, on est des humains, hein, et je pense que bah, si un jour il n'y a plus de caissiers, bah, les gens qui font chier les caissiers seront peut-être les premiers à gueuler parce que bah, faut passer aux caisses automatiques, etc. Et voilà. Donc c'est pas un métier facile. Voilà, c'est pas simplement passer des articles. Voilà, il y a plein d'autres choses autour. Et voilà, il y a des clients qui sont très 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 irrespectueux et ça, c'est ce qui m'a beaucoup saoulé. Et enfin, bon, après, j'en discuterai quand je ferai une ou plusieurs vidéos, je pense, parce que il y aurait des vidéos, je pense, anecdotes concernant hôte de caisse. Et il y a des trucs drôles et des trucs beaucoup moins drôles. Et bah, ça me ferait plaisir de partager ça avec vous et de voir un peu, enfin aussi de peut-être de changer un peu aussi votre vision bah, d'une personne qui travaille en tant qu'hôte de caisse, hein, parce que bah, moi, j'ai eu des personnes qui disaient ah, vous avez jamais été à l'école, vous savez pas compter, des choses comme ça. Alors, bah, moi, j'explique, bah, j'ai bac plus 3 quand même. Mais voilà, ça, je pourrais faire une vidéo ou plusieurs. Et bah, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Je pense que je le ferai quand même, malgré les avis. Peut-être que je ferai une chaîne secondaire, je sais pas. Enfin, peut-être pas une chaîne secondaire, mais ça me ferait un peu chier de faire ça. Enfin, on verra. Dites-moi s'il y a des choses que vous voulez que j'aborde hein, concernant les troubles psychiques, enfin plutôt la schizophrénie, mais s'il y a d'autres choses, voilà, en fonction de mes connaissances bien évidemment, parce que je vais pas parler d'alcoolisme, enfin j'ai quelques connaissances, mais voilà, j'ai pas un vécu j'ai pas ce genre de vécu quoi. Donc voilà, je clôture, sinon ça va faire 20 minutes, ça fait déjà beaucoup. Eh bien, bah, je vous remercie beaucoup de votre soutien. D'ailleurs, on est, je sais pas, on doit être à 220 abonnés, donc je suis très très content. Je suis très très content de vous. Je suis très content que ça marche un peu. Voilà, j'espère que ça va évoluer encore et encore. Ça me fait plaisir et j'ai hâte de vous retrouver pour de prochaines vidéos. Voilà. Et ben, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et encore à bientôt.